Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette spéciale émission CHAN Tanzanie, Kenya, Ouganda 2024. Nous sommes ici à Kampala, en Ouganda, pour cette compétition qui regroupe les joueurs locaux évoluant dans leurs championnats respectifs. La Guinée, qui a pris part à cette compétition, a été éliminée dès le premier tour. 4 matchs, 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. Le bilan est insuffisant pour avoir une place en quart de finale. Pourtant, l'équipe a montré de très belles choses malgré son élimination qualifiée de prématurée. Que peut-on retenir de la participation guinéenne à cette compétition? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour les poulains de Souleymane Kamara Abedi? C'est autour donc de ces différentes questions que va se tenir donc ce plateau spécial réalisé depuis Kampala. Sur ce plateau, je reçois Djibril Kamara. Bonsoir Djibril. Bonsoir Kabafodé, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Bien, à ma gauche, Béné Bari. Bonsoir Béné. Bonsoir Kabafodé et bonsoir aux millions de téléspectateurs de la RTG. Bien, de la télévision nationale, Mami Ebelamo. Bonsoir Mami. Bonsoir Kaba et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Bien, première question. Mami, la Guinée donc éliminée du CHAN dès le premier tour. Est-ce une surprise dans cette poule où il y avait vraiment de la place pour la Guinée? Bien, moi je me dirais que ça ne me surprend pas. Parce que déjà depuis le coup d'envoi de cette compétition, vous l'avez rappelé qu'on était dans une poule qualifiée comme étant la poule de la mort. Et pouvoir se qualifier dans cette poule-là, où on retrouve l'Afrique du Sud et puis l'Algérie, ça ne pouvait pas être facile pour des joueurs qu'on a suivis depuis la phase de préparation. C'est vrai, on a voulu vraiment faire mieux que l'édition de 2021, c'est-à-dire de la 3e place pour qu'on puisse au moins cette fois occuper la 2e place, pourquoi pas la 1re place, mais ce n'était pas du tout évident. Pour ceux qui ont suivi en tout cas la phase de préparation de cette équipe, le gros problème c'était au fait le manque de réalisme des attaquants. Et c'est ce qui a rattrapé au fait cette équipe. Vous avez vu, on a fini la phase de poule avec seulement que 3 buts marqués, 6 buts encaissés. Surtout si vous jouez une compétition majeure comme le championnat d'Afrique des Nations et puis vous êtes dans une poule relevée et que vous avez des attaquants qui n'arrivent pas à concrétiser des occasions, ça rattrape toujours. C'est ce qui nous a rattrapés. Même si vous l'avez rappelé que le contenu n'était pas mal, parce qu'on a vu quand même des joueurs déterminés, engagés. Moi je me dis, à part la génération de 2021, je n'ai jamais vu une génération aussi motivée, engagée. Surtout, on avait affaire à des joueurs qui étaient à leur première expérience. Tout ça, majeur, oui. Tout ça a rattrapé également parce que les joueurs cadres qui étaient dans cette équipe-là n'étaient pas nombreux. On peut au moins citer 4. Et ces joueurs n'ont pas joué, n'étaient pas titulaires. Ils rentraient toujours à la 2e en cours de match. Et donc, si vous avez affaire à un effectif comme ça rattrape toujours. Franchement, c'est ce qui a joué surtout sur cette équipe du Sili, le manque de réalisme. Et moi, je me dis, pour répondre vraiment à ta question, je ne suis pas du tout surpris parce que je me disais que ça allait être compliqué pour le Sili de s'en sortir, soit face à l'Algérie, également face à l'Afrique du Sud. Bien. Et pourtant, ce sont en tout cas face à ces 2 formations que le Sili a produit en tout cas de bons jeux. Par rapport moi à ce que j'ai vu. Béné, est-ce que ça vous surprend du fait que la Guinée est sortie dès le premier tour? Bon, pas une surprise, parce qu'il faut le dire clairement, on n'était pas annoncé comme les favoris de cette poule. Il y avait l'Algérie qui a été finaliste lors de la dernière édition. Ils ont perdu à domicile contre le Sénégal. On a l'Afrique du Sud qui est tout le temps cet éternel favori dans les compétitions, de par son championnat qui est l'un des meilleurs sur le continent. Vous avez l'Ouganda, le pays hôte. Donc le Sili n'était pas annoncé comme favori. Mais vu ce qui s'est passé dans ce tournoi, vu ce qu'on a vu, on peut nourrir des regrets. Parce qu'il y avait de la place pour aller chercher une qualification dans cette poule. Je ne veux rien enlever au mérite de nos adversaires dans cette poule, mais sincèrement, il y avait quelque chose à faire. Il y avait cette place qu'on pouvait arracher pour se qualifier pour la suite de la compétition. Malheureusement, on n'a pas su saisir
les nombreuses occasions, les nombreuses opportunités qu'on a eues durant cette campagne de cette phase de poule. Et malheureusement, aujourd'hui, on est à la porte de cette 8e édition parce que, voilà, après la victoire contre le Niger, on s'attendait à ce que la suite de la compétition soit belle, mais malheureusement, on a été terrassé par le pays hôte. Donc ça nous a effrayés, mais on a vu quand même que contre l'Afrique du Sud, voilà, il y avait quelque chose à faire, surtout que moi, je me souviens encore la question d'un de nos confrères en conférence de presse qui disait que, écoutez, qu'il ne voulait pas manquer de respect à cette équipe sud-africaine. J'avais compris mieux la question après le match, pourquoi il avait posé cette question à l'entraîneur sud-africain. C'est parce que, il faut le reconnaître, il n'y avait pas aussi des grands noms du championnat sud-africain dans cette équipe. C'est un peu une équipe bis qu'on a là parce que des équipes comme les Mamelodi Sundowns n'ont pas accepté de libérer certains gros joueurs. Donc, tous ces marabouts voilà, nous ont donné l'opportunité d'aller chercher une place pour le second tour, mais malheureusement, on n'a pas su saisir. Donc, encore une fois, que de regrets. Moi, je nourris beaucoup de regrets dans cette campagne du Sili local, dans cette 8e édition. En tout cas, comme pour beaucoup d'autres observateurs, je ne sais pas si c'est le cas pour Djibril, qui a suivi cette équipe depuis les préparatifs jusqu'aux phases finales. Est-ce que ça a été une surprise pour vous? Bon. Je peux dire que moi j'ai été quand même surpris de voir la Guinée sortir dès le premier tour de ce tournoi. Vu tout ce qui a été peaufiné, le Sili a eu pratiquement tout le temps de se préparer. C'est plus que même une équipe nationale A. On parle des catégories, mais le Sili local a eu quand même le temps de se préparer. Imaginez de Dakar, on a rappelé la fois dernière. Et si l'équipe, avec tout ce qu'on pouvait avoir comme idée, corriger les imperfections, après l'équipe arrive à la phase finale de ce tournoi et passer à côté de cet objectif. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup surpris. Mami l'a rappelé tout à l'heure. Mais pourtant, vous avez émis des inquiétudes, des doutes par rapport à cette formation, surtout au niveau de sa ligne d'attaque qui n'est pas efficace. Voilà, justement, parce que quand on a suivi le parcours du Sili local pendant les différents stages, pratiquement les attaquants n'ont pas marqué, voilà, n'ont pas eu en tout cas le temps de se créer des occasions. Quand il y a eu des occasions, c'est-à-dire marquer autant de fois que l'équipe pouvait. Maintenant, le même problème ou la même situation est encore arrivée lors de la phase finale. Donc moi je me suis dit, est-ce que les gens, ou peut-être le premier choix de l'entraîneur sur la ligne d'attaque, même s'il y a eu des critiques, les gens ont dit non, ça a été un mauvais choix, est-ce qu'on a laissé d'autres attaquants qui pouvaient mieux donner que ceux qui sont venus? Non, je ne dis pas peut-être aussi que ceux qui sont venus sont mauvais, mais ce qu'on attendait d'eux, c'est pas ce qu'on a vu. Maintenant, le seul regret dans cette compétition, moi à ma foi, c'est de voir par exemple un des attaquants qui a réussi quand même à faire qualifier l'équipe et qui n'a pas pu jouer cette phase finale de la compétition. Je parlais de Salou Bangoura Aloba qui est parti en Algérie. Si lui il était là, moi j'étais en tout cas convaincu à 100% que le joueur pouvait faire plus que ce qu'on a quand même vu. Parce que quand vous prenez les deux matchs joués contre la Guinée-Bissau, le jeune, il a marqué en match aller, match retour, il a marqué également. Donc c'est pour vous dire combien de fois on avait vraiment besoin de ce tueur, de cet attaquant tueur. Maintenant, dans l'ensemble, le regret c'est quoi? C'est vrai, l'équipe avec le préparateur physique, tout ce qu'on a entendu, parce que les questions se posaient à chaque fois que l'occasion se présentait, de savoir est-ce que les équipes, les joueurs sont vraiment prêts physiquement. Ils disaient oui, les équipes et les joueurs sont prêts physiquement. Mais lors de la phase finale, on a vu une équipe moins par rapport aux autres équipes. Vous avez suivi le match contre l'Ouganda. C'est comme si c'est une équipe qui jouait, qui était... Un club de quartier qui jouait contre un club professionnel. Il y avait non seulement ce complexe voilà, qui était là, il y avait même un joueur. Voilà, on m'a fait comprendre qu'il y avait un joueur qui disait que ce que l'entraîneur même disait, il ne comprenait rien parce que ça criait au stade. Donc c'était sa première fois. Donc il y a tout ça, ça jouait sur l'équipe. Donc cela aussi de note et ça nous montre vraiment la valeur d'autres championnats nationaux, deux fois qu'il y a du mal à avoir au moins des supporters. Mais cela s'explique quoi? Il faut que la Ligue
qui fait la programmation. Pas à ce niveau. On n'est pas à ce niveau. On n'est pas encore à ce niveau. Vous nourrissez des regrets comme beaucoup d'autres. Pourquoi je le dis? Quand vous regardez les différents championnats, les stades sont remplis. Même il ne reste qu'un simple match entre les clubs du quartier. Donc voilà un peu. Donc aujourd'hui, voilà. Donc il y a un regret quand même. D'accord. Justement, avant de donner la parole à Béné, Mami va avoir donc la parole. Mami, la deuxième question, peut-être en plus de ce que les attaquants ont montré comme inefficacité devant les buts, qu'est-ce qui n'a aussi pas marché pour le Syli national de Guinée? Parce qu'on parle de conditions de vie, de conditions, en tout cas, de déroulement des matchs, en plus de l'inefficacité des attaquants. L'inexpérience surtout. Hein. L'inexpérience a joué beaucoup sur cette formation du Syli parce que Djibril le rappelait, jouer face aux pays organisateurs et puis tenir la pression du public, il faut être vraiment un habitué de la compétition pour pouvoir y arriver. Et vous avez vu dans ce match-là, sinon on a fait une très belle entame face au Niger où c'est vrai qu'on a... Compte tenu quand même laissé à désirer. On a quand même arraché 3 points. On a arraché 3 points et puis le contenu, oui, peut-être vous, mais moi franchement j'ai vu une formation du Syli qui était engagée et déterminée, moi en tout cas. Et puis le second match c'était face aux pays organisateurs. Je le disais tout à l'heure, la pression a beaucoup joué sur cette formation du Syli. Si c'était des joueurs habitués à de telles compétitions, ils pouvaient au moins tenir cette pression-là. Mais l'inexpérience, je voulais dire, a vraiment joué sur cette équipe-là. Vous avez vu contre le pays organisateur, on n'a pas du tout reconnu le Syli, on n'a pas du tout. On se disait même, est-ce que c'est les joueurs qu'on a vus face au Niger qui jouaient là? Parce qu'on ne comprenait absolument rien. Donc, pour répondre vraiment à ta question, à part l'inefficacité devant les buts des attaquants, l'inexpérience aussi a joué profondément sur cette équipe de Syli, même si ils se sont rattrapés finalement, parce que moi je me disais que face à une formation comme l'Afrique du Sud, ça allait être très compliqué pour le Syli, mais vous avez vu, on a fait match nul face à l'Afrique du Sud et donc et puis face également à l'Algérie, je me disais des joueurs qui ont du mal à s'en sortir et puis à marquer, comment est-ce qu'ils pouvaient se comporter face au vice-champion, hein, le vice-champion de l'édition précédente, comment ils allaient se comporter. Mais vous avez vu, on a tenu, en tout cas au cours des 45 dernières minutes, vous avez vu comment les joueurs ont joué sans complexe. On a réussi même à marquer le premier but. Nous étions toujours ce problème d'inexpérience. Hein, et puis, de gestion des derniers instants. Et c'est avec toutes les catégories, on a du mal vraiment à gérer le temps. Sinon, on pouvait en tout cas gagner ce match-là. Moi, je regrette franchement parce que je voyais cette victoire. Je voyais cette victoire-là. Marquer déjà le premier but, je me disais que le gros problème était déjà fait, c'était déjà résolu. Mais on n'a pas pu tenir et puis on a laissé l'Algérie égaliser. Et le score ne nous arrangeait pas. Et puis le Syli quitte prématurément cette compétition. C'est vraiment regrettable parce que moi, c'est ce que je dis. Juste après le match, je dis on méritait une place dans cette compétition. On ne méritait pas de quitter maintenant cette compétition parce qu'on a ces joueurs-là qui pouvaient vraiment faire l'affaire. En tout cas, si toutes les conditions ont vraiment été réunies, l'inefficacité des attaquants, l'inexpérience de beaucoup de joueurs au sein de cette formation, mais Béné, vous partagez l'avis de Mami, en plus de l'inefficacité, est-ce que vous accusez aussi l'inexpérience des joueurs? On a vu, elle a tout à fait raison, parce que lorsqu'il y a un stade de 45 000 personnes qui grondent, qui transforment le lieu en chaudron, ça devient compliqué face à des jeunes joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer même devant 5 000 10 000 personnes. On sait ce qui se passe dans notre championnat, vous et moi. Il y a de ces matchs, il y a à peine 50 personnes dans les gradins. Mais moi, je vais rajouter aussi peut-être la naïveté défensive de cette équipe. Moi, par exemple, un joueur comme Kabinet Kouyaté, bon, je n'ai pas envie de l'indexer, ça a été un naufrage collectif. Mais à chaque fois qu'il avait le ballon, moi, j'avais un peu la boule au ventre, j'avais des frissons parce que voilà, ça tâtonnait un peu. Donc, je rajoute cela à cette équipe, voilà, aux défaillances de cette équipe. Parce que moi, sincèrement, à chaque fois qu'il y avait des phases offensives de l'adversaire,
je sentais qu'il y avait du danger. Et surtout dans les balles aériennes aussi. Je n'ai pas senti de la sérénité au niveau des balles aériennes. Ça me rappelle le premier but qu'on a pu contre cette équipe de l'Ouganda. Je pense que on pouvait éviter. On pouvait éviter d'encaisser ce genre de but. Donc c'est des choses qu'il faut mettre voilà, au compte des nombreuses défaillances de cette formation du Syli national local. Bien. Naïveté défensive, l'inefficacité voilà, de l'attaque, l'inexpérience des joueurs. Bon, pas forcément l'expérience. Vous le savez, peut-être plusieurs commencent d'abord par deux. Imaginez, la Guinée est à sa 4e édition. Bon, posez-vous la question, la première édition, la même catégorie, mais la première édition, qu'est-ce qui a été l'aventure aussi de la première génération, où la première équipe a représenté la Guinée, la deuxième, la même chose. Donc, tous les joueurs qui ont joué cette compétition, parmi ces jeunes, il y en a d'autres aussi qui sont fait remarquer dans le championnat guinéen et qui ont même eu la chance d'avoir peut-être quelques propositions et pas faire l'essai et revenir. Donc, pour vous dire que une équipe, c'est vrai, l'expérience joue, mais la volonté, la détermination, si l'équipe jouait collectivement, on pouvait quand même passer. Moi, j'ai vu une équipe, peut-être on va indexer les joueurs individuellement, comme il l'a rappelé tout à l'heure. Mais je me dis, est-ce que les joueurs aussi n'ont pas obéi à un schéma de jeu, peut-être imposé par l'entraîneur? Il y a tout cela. Parce qu'on a vu une équipe d'abord, face à une équipe du Niger. On a vu le comportement des joueurs. Face maintenant à l'Ouganda, l'équipe a pratiquement joué défensivement. Ce qui veut dire que par endroit, il y avait la peur au ventre. Donc l'entraîneur voulait peut-être minimiser les dégâts, mais il y a eu quand même un ouvrage collectif. Maintenant, l'un de tout ça, pour se relancer, l'équipe a rencontré l'Afrique du Sud. Mais quand l'équipe est venue déterminer, parce qu'il y avait un danger derrière, l'équipe, on a vu un autre schéma, un autre visage de l'équipe nationale locale. Et là, l'équipe nous a vraiment produit, malgré la défaite, mais les gens étaient convaincus. On a dit, attention, l'équipe est tombée avec une arme à la main. Donc, ce qui veut dire que si on avait commencé à jouer, comme on a joué contre l'Afrique du Sud, comme on a joué contre l'Algérie, la Guinée pouvait au moins, il ne reste que peut-être un match nul ou 2 matchs nuls, mais pour une victoire, cela pouvait au moins nous épargner de tout ce qui est comme calcul. Donc, aujourd'hui, nous sommes éliminés. Moi, je me dis que peut-être même l'entraîneur Souleymane Camara Abedi a sa part de responsabilité parce que c'est sa première. C'est ce qui m'amène à poser cette question. À qui la faute? À qui la faute? La question peut-être à Mami, avant que vous n'interveniez. À qui la faute? Les joueurs, l'encadrement ou tout de même l'État? C'est tout le monde, hein? Franchement, on ne peut pas indexer quelqu'un parce que Abedi, c'est vrai, il était à sa responsabilité quand même à dégager. Il faut situer les responsabilités. Voilà. Abedi était à sa première expérience, c'est vrai, mais il voulait aussi faire mieux. Parce que quand tu l'interrogeais, parce que c'est ce que je l'ai posé quand on a perdu contre l'Ouganda, l'ambition qu'il affichait, c'était d'aller jusqu'en finale. Et il m'a dit que l'objectif tenait toujours jusqu'à ce qu'on soit éliminé. Donc c'est pour vous dire que lui aussi, il voulait venir réécrire une nouvelle page de notre histoire. Vous interrogez également les joueurs, c'était la même chose, la même ambition. Mais le football, c'est aussi ça. Hein? Le football se promène avec son cortège de surprises. C'est soit vous gagnez ou bien vous perdez. Et donc, s'il faut situer les responsabilités, moi je me dirais que on peut quand même reprocher beaucoup de choses à ces joueurs-là parce qu'ils pouvaient quand même se donner à fond. Moi, je ne pense pas que Abedi soit fautif à 100% parce que ce n'est pas lui qui joue quand même. Tout ce qu'il peut faire, ce qu'il peut faire, c'est de classer. Je n'en disconviens pas, Kaba, mais tout ce qu'il peut faire, c'est de classer les joueurs. Il ne peut pas venir marquer quand même à leur place. On ne peut pas comprendre qu'un attaquant, juste à la fin, que tu sois nez à nez avec un gardien de but, que tu chutes quand même à l'air. En tout cas, je ne pense pas si un entraîneur peut apprendre ça à un attaquant. Franchement. Donc moi je me dis que la responsabilité surtout, c'est ces joueurs-là qui devaient se battre à fond. Et puis, généralement c'est ce qu'on dit, on a affaire à des joueurs qui ne sont pas vraiment ambitieux. Parce qu'on sait à chaque qualification, vous savez déjà ce que vous méritez, vous savez déjà ce que vous devez gagner. Donc face à des équipes comme ça, si vous avez un match comme ça, il faut vous donner à fond. Et on a vu, hein, franchement,
on a fait des joueurs qui avaient quand même quelquefois mal à la volonté. On se posait beaucoup de questions, c'était dû à quoi? Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Est-ce que c'est dû à un problème? Et généralement, peut-être on a pensé également à ce problème de prime qui zasait généralement. Et moi, je me dis que ça ne devait pas être une raison. Quand vous êtes dans une compétition comme ça, une compétition majeure comme le CHAN, il faut jouer votre partition. L'État également va jouer son rôle. Et je ne pense pas s'il y a une catégorie qui a pris part à une compétition et que les primes ne soient pas payées. C'est vrai que ça retarde généralement, mais on paye. Et puis, vous avez beaucoup plus à gagner. Si vous vous comportez bien dans cette compétition-là, vous avez des preneurs, vous avez des clubs qui vont forcément miser sur vous. Donc, c'est pourquoi il faut jouer votre partition non seulement pour votre bonheur, mais également pour le bonheur du public sportif. Parce qu'ils n'ont absolument rien à voir par rapport à ce non-paiement de primes-là. Tout ce qu'ils veulent, c'est de vous voir gagner ces différents matchs. Et ça les permet également d'oublier leurs soucis. Ils se battent à longueur de journée pour vous accompagner. Moi, je me dis, si vous avez l'opportunité de jouer une telle compétition, il faut vous donner à fond, non seulement pour votre propre bonheur, mais également pour le bonheur du public sportif. Bien, la responsabilité au niveau de l'encadrement des joueurs ou bien l'État? Vous savez, lorsqu'il y a un tel naufrage, il faut situer les responsabilités, il faut désigner un coupable. Mais moi, il y a un mérite qui revient quand même à Abedi, il ne s'est pas caché. Il a dit lors d'une conférence de presse qu'il est le premier responsable. Voilà, je pense que lorsque une équipe ne va pas bien, le premier responsable, celui qu'on désigne le plus souvent, c'est l'entraîneur. Il est responsable des résultats techniques de son équipe. Les journalistes que nous sommes, nous tendons un peu l'oreille sur ce qui se dit, l'environnement au sein de l'équipe. Il y a beaucoup de personnes qui suivent beaucoup ces joueurs et qui ont pointé du doigt Souleymane Abedi Camara, le sélectionneur de cette formation. Pour eux, par exemple, il y avait des choix très discutables, certains de ces choix qui étaient très discutables. Il y a beaucoup, par exemple, à la fin de la rencontre contre l'Algérie, Mori, le gardien qui nous sort une prestation XXL, très bien. Beaucoup disaient, mais où il était tout ce temps, ce gardien, où il était tout ce temps. Pourquoi Abedi ne l'a pas titularisé lors des autres rencontres? Parce que les buts que l'autre a pris, peut-être que Mori aurait pu nous éviter ça. Donc, comme pour beaucoup d'autres joueurs, notamment le petit Mohamed Bokeh, voilà, et puis également Youla. C'est le premier qui va être crucifié, qui va être cloué au pilori, c'est Souleymane Abedi. Maintenant, elle a parlé, moi, d'un aspect aussi très important. On ne va pas apprendre quand même à ces joueurs comment tirer devant un but. Moi, j'ai eu à suivre des séances d'entraînement. Je l'ai même signalé à certains confrères qui étaient à côté. Je dis, ces joueurs, ils ne cadrent pas les frappes. Parce que l'intendant, à chaque fois, il est obligé de aller chercher les ballons derrière les cages, les grillages des pelouses d'entraînement. Je dis, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces gamins n'arrivent pas à cadrer. Sur 10 ballons frappés, il y a 1 ou 2 seulement qui arrivaient à cadrer. Donc c'était des signes avant-coureurs qui montraient que voilà, il y avait des difficultés au niveau de certains gestes, voilà, qui normalement devaient être le b.a.-ba d'un footballeur qui se veut professionnel. Bien, en tout cas, au lendemain de cette débâcle, avant que vous n'interveniez, au lendemain de cette débâcle, c'est le lieu, en tout cas, de tirer des leçons, de faire le bilan et puis de situer les responsabilités. Vous avez suivi, vous connaissez bien cette formation. Où est-ce que vous pouvez situer la responsabilité de ce départ prématuré de l'équipe de la compétition? Parce que vous avez posé la question, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est les joueurs ou encore le staff technique? Moi, peut-être vous avez oublié une autre entité, le ministère. Quand je parle de ministère, c'est de l'État, ça. Quand je dis le ministère, ça dit l'État a fait sa part. Déjà, mettre l'équipe dans des conditions pour le stage et même affréter un vol spécial, c'est déjà vraiment un acquis. Maintenant, qu'est-ce qui a été aussi l'apport de la Fédération guinéenne de football dans tout cela? Parce que si, par exemple, le problème de prime, comme Mami l'a rappelé, peut-être le président de la Fédération est venu, pouvait peut-être prendre le dessus pour dire, bon, attention, moi, en lieu et place, pour ne pas que les joueurs soient vraiment mal à l'aise, voilà ce que la Fédération aussi a pu trouver pour remonter le... Pensez-vous que ça n'a pas été fait? Vous rappelez... Pensez-vous que ça n'a pas été fait? On n'a pas été informé. Vous vous rappelez quand même d'autres présidents
avant même l'arrivée de l'actuelle équipe, d'autres en ont fait. Pendant les phases finales, quand vous venez dans les hôtels... il faut les citer, il faut appeler les noms par le nom. Lui, voilà, Moralton Soirée qui a été toujours, même paix à son âme, Salif Kamara Super V aussi le faisait par le passé. Donc aujourd'hui, quand vous prenez tous ces aspects, on peut dire que, moi je me dis que, et le staff technique et les joueurs, le problème c'est à son niveau. Quand on était au Maroc, Mami, Abedi, une fois, il travaillait sur la ligne d'attaque. Comment est-ce qu'il faut au moins construire le jeu, donner des passes courtes, tirer dans un sens bien défini. Mais les joueurs, à chaque fois quand il s'agit de tirer, on voit les ballons hors cadre. Il a dit, attention les journalistes, vous voyez, ça c'est pas mon problème, moi je fais mon schéma, mais les joueurs n'ont pas à la hauteur vraiment. Il a toujours, une fois, deux fois, trois fois, il dit, ça se passe devant vous les journalistes, demain, on va dire que non, Abedi a fait un mauvais choix. Mais en attendant ceux qui sont là, on pense que c'est les meilleurs qui sont là. Donc s'ils ne font pas ce que nous voulons, alors là il y a problème. Maintenant, quand nous sommes arrivés lors de la phase finale, c'est vrai, vous avez parlé aujourd'hui d'un autre aspect. Ce problème de choix sur les joueurs. Attention, Béné a dit, quand vous prenez le gardien, attention. C'est vrai, on a suivi d'abord les phases éliminatoires. Mori, lors d'un match amical contre l'équipe locale de la Côte d'Ivoire, Mori a pris 3 buts. Mais des buts, c'était des erreurs. Bien sûr, c'est l'erreur encombrée que Mori. L'entraîneur a compris. Lors du match allié contre la Guinée-Bissau, il a encore commencé, mais on a vu encore les mêmes erreurs. Finalement, il a fait son choix, il a misé son choix sur Ousmane. Ousmane est venu, il a rassuré. Match retour, il a même bloqué un penalty. Maintenant, on vient, lors des séances d'entraînement, on voit encore le sérieux de Ousmane. Lors du match amical contre la Centrafrique, on a pris un but. C'est comme si vous dites un joueur ou un gardien dit bon voilà je vais quitter dans ma case, faites ce que vous voulez. Après, à partir du milieu, on envoie un ballon au fond des filets. Deuxième tentative, c'est la Tansivara qui regarde. Il a compris que attention, le joueur c'est vrai il est bien mais il n'est pas du tout concentré. Donc finalement, il a misé sur voilà, c'est là où il a perdu sa place. Parce que juste avant même le départ de Dola, quand la question a été posée au propriétaire des gardiens, il a dit qu'aujourd'hui on a vraiment la difficulté de dire qu'entre les trois, qui peut être le gardien titulaire. Parce que les deux vraiment ont montré un volume de jeu qu'on ne pouvait pas imaginer. Maintenant, au niveau vraiment du choix, il y avait des joueurs comme Mohamed Bouki Kamara, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un bon latéral. Vous prenez le jeune Mara qui est du Horea, qui a été meilleur espoir. Meilleur espoir. Oui, voilà. Qui n'a pas eu même une minute de... Non, voilà. non. Donc, Ouais. on a pu au même Alors qu'il y avait des latéraux comme Dubate et autres là. On a eu à découvrir le joli Ismaël. Ismaël, eh bien, tout le monde connaît l'efficacité de Ismaël au Horea. Mais le premier match, il n'a pas joué. Deuxième match, il est rentré en deuxième période. On a vu au moins ce qu'il a pu apporter. Il a été titulaire. Donc, là, il a déjà réclamé sa place et il s'est imposé. On a vu celui qui a marqué le but contre l'Algérie. Pour vous dire que si l'entraîneur veut partir loin dans une compétition, il faut 2 fois sortir de ce que vous avez comme idée, même si vous mettez sur un joueur, mais vous pouvez partir prendre un autre joueur plus motivé, même s'il n'est pas dans le choix. Mais s'il est motivé, il faut vraiment lui porter confiance. Il peut apporter beaucoup plus que celui qui a l'habitude de jouer. On a vu le jeune Dramé lors le match contre non, l'Ouganda. L'Ouganda d'abord avant l'Afrique du Sud. Complètement passé à côté. Mais l'entraîneur, il a pris le risque, il a gardé. Sinon, il y avait Mohamed, il y avait Ibrahim Sankon qui pouvait peut-être aussi jouer le rôle. Au moment où il y avait un milieu 6 qui est l'ancien Silla, Sinkala du Horea. Ces joueurs-là pouvaient au moins peut-être couvrir Ibrahim Sankon, même si on dit que oui, il ne peut pas attaquer, il ne peut pas couvrir, il ne peut pas courir. Oui, c'est des raisons, mais attention. L'expérience, aussi sa précision dans les passes. Moi, je pensais qu'il pouvait au moins jouer, soit dans ce match ou encore être titulaire lors des autres rencontres. Donc voilà un peu ce qui nous a vraiment arrivé. On pouvait au moins découvrir pas mal d'autres joueurs dans cette compétition. Mais bon, voilà, le destin nous a vraiment conduit à ce niveau du stade de la compétition. On ne peut que peut-être tirer les leçons et rentrer, peut-être se préparer pour les échéances futures. Justement, oui, Mami, maintenant malgré tout, on a tiré les conclusions, on a cité les responsabilités à certains niveaux, mais malgré tout, moi quand même, franchement, j'ai été satisfait par rapport aux 2 derniers matchs, notamment contre l'Afrique du Sud et contre l'Algérie. Malgré tout, en tout cas, on a quand même produit quelque chose d'intéressant. Effectivement, on l'a rappelé ici, hein, les joueurs n'ont pas été quand même ridicules dans ces matchs-là. Peut-être face à l'Ouganda, mais on l'a expliqué ici. Voilà les raisons.
avec la ferveur du public, ça ne pouvait pas les pousser à aller et à atteindre l'objectif. Mais face à l'Afrique du Sud, surtout, c'était des équipes qu'on craignait davantage dans cette poule-là, quand on connaît le niveau de leur championnat. Donc moi, déjà, face à l'Afrique du Sud, j'étais pessimiste. Hein. Je me disais que peut-être on allait prendre des sacs de but. Voilà, mais heureusement, on a su limiter quand même les dégâts. Et puis, les joueurs se sont vraiment très bien comportés. Si on avait fait même un match nul, comment dirais-je, le numéro 7, Bachir pouvait terminer l'homme de match parce qu'il a été énorme dans ce match-là. Énorme dans ce match-là. Et puis face également à l'Algérie, on l'a rappelé. Et ces joueurs, moi, depuis le début de ce match, je me posais la question comment on pouvait s'en sortir quand on connaît le niveau des joueurs algériens, leur championnat. Le niveau du championnat. Les joueurs ont joué sans complexe. Peut-être que les premières 45 minutes, on a cherché à observer l'adversaire, mais comment dirais-je, après les 45 le début des 45 dernières minutes, vous avez vu comment ils se sont comportés, ils sont venus motivés, on sentait vraiment qu'ils sont venus gagner le match et puis ils ont réussi quand même à scorer, sauf que on n'a pas pu en tout cas conserver l'acquis. Et puis on s'est fait rattraper et puis on a fait jeu égal. Et ce n'était pas suffisant pour nous permettre en tout cas d'espérer, parce que ça ne pouvait pas nous permettre de se qualifier en attendant de connaître le résultat des autres matchs. Mais on pouvait au moins espérer avec 6 points. Mais malheureusement avec 4 points, on était d'office éliminés de cette compétition-là et ça fait très mal. Quand on sait qu'on est venu dans une compétition où on avait des ambitions, on avait des objectifs, d'aller le plus loin que possible et qu'on soit éliminé dès le premier tour, c'est vraiment regrettable. Surtout que notre meilleur exploit, c'est la 3e place. La 3e place, l'édition de 2021. Donc on pouvait faire mieux que cette édition, mais malheureusement, on est éliminé dès le premier tour. Peut-être qu'on va tirer des leçons par rapport à tout ce qui s'est passé autour de cette formation du Sili pour qu'on puisse revenir encore beaucoup plus fort. C'est bien possible, hein? C'est bien possible si on a affaire en tout cas à des joueurs engagés, déterminés. Franchement, moi j'ai compris qu'on a vraiment une place dans cette compétition. On peut arracher, hein? On peut arracher, pourquoi pas, un trophée dans cette compétition, oui. Des propositions de solutions, qu'est-ce qu'il faut pour que vraiment on puisse aller conquérir ce trophée continental qui s'appelle le CHAN? Vous avez quand même vu, il y a eu des révélations dans cette équipe du Sili, des joueurs, certains joueurs qui étaient attendus mais qu'on ne les a pas vus, d'autres ont explosé, qui ont vraiment surpris plus d'un. J'ai senti quand même que c'est un jeune très généreux dans les efforts, qui accepte de courir, qui accepte voilà, de faire de nombreux efforts pour aller récupérer le ballon, ou même sur certaines actions, sur les tâches défensives. Maintenant, ce qu'il y a peut-être à améliorer dans son jeu, je rappelle encore, c'est un très jeune joueur, c'est voilà, le dernier geste, la lucidité, c'est des choses qui se travaillent. Il a, c'est un peu à l'image voilà, il a une grosse de son homonyme. de son homonyme Vinicius, qui a connu des débuts. Ouais. C'est un peu à l'image de son homonyme. Voilà comment il se fait appeler Vinicius. Choisir de prendre le nom Vini. Donc il y a lui, il y a le jeune Ismaël aussi, qui m'a séduit. Je n'oublie pas Dramé, le numéro 6 au milieu de terrain, et contre l'Afrique du Sud. Un jeune que j'ai vu fournir vraiment beaucoup d'efforts au milieu de terrain. Il a vraiment charbonné, hein, au niveau du milieu de terrain. Fournir vraiment beaucoup d'efforts au milieu du terrain. Il a vraiment charbonné, hein, au niveau du milieu de terrain. Ben, par 2 fois, il nous est arrivé d'avoir voilà, un homme de match par 2 fois, Alassane Bangoura. Ouais. Ces joueurs dans des conditions, quand je dis dans des conditions, c'est au niveau de notre championnat local. Essayer de rehausser le niveau au niveau de tous les plans. On va revenir sur ça tout de suite. Je vais poser la question, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour qu'on aille conquérir ce trophée continental? On en était à notre 4e participation. La 5e, est-ce que ça va être la bonne?
Et pour que ça soit la bonne, qu'est-ce qu'il faut? Peut-être il faut un peu rehausser le niveau de notre championnat, donner toujours la chance à l'entraîneur de faire le bon choix sans imposer les joueurs. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que celui qui vient à la fédération et s'il a un club et que ses joueurs ne sont pas, par exemple, sélectionnés, automatiquement, l'entraîneur est devant des juges pour au moins s'expliquer. Donc il y a tout cela parce que c'est des occasions rares. On veut au moins peut-être faire comprendre aux gens que oui, c'est des bons éléments. On a vu des joueurs tout à l'heure, vous l'avez appris, avec des révélations, le jeune Alassane Bangoura, le jeune Mohamed Lansana Silla ou encore le jeune Youla de Horea. C'est vrai, c'est des joueurs vraiment aujourd'hui, s'ils sont vraiment bien encadrés et qu'avec un bon suivi, ça peut au moins nous envoyer loin. Vous avez vu avec les U17, l'année à laquelle la Guinée a même remporté une médaille précieuse. Mais malheureusement, ces jeunes, après notre retour, après on nous a fait comprendre qu'il y a eu peut-être une question de tricherie, on a retiré tout. Ces jeunes-là sont devenus comment? Aujourd'hui, on ne parle plus maintenant, ils sont devenus quoi? Aujourd'hui, on ne parle plus maintenant de ces jeunes. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de suivi chez nous. Si nous voulons vraiment avoir des trophées, avoir l'avenir dans notre championnat, quand une génération est engagée dans une compétition, c'est de les encadrer, trouver vraiment des cadres idéaux pour que ces joueurs-là vraiment où ces jeunes-là soient dans un bon chemin. Mais après la compétition, ils sont abandonnés à eux-mêmes, d'autres même abandonnent en cours de chemin, d'autres même qui partir sans un bon encadrement. Il y a tout ça, donc il faut au moins trouver une bonne solution pour les encadrer et les mettre dans des conditions. Cela nous permettra vraiment d'avoir des joueurs cadres, mais aussi des joueurs d'avenir. Et là, on peut-être 1 an, 2 ans après, on va voir des jeunes qui ont aussi atteint un certain niveau voilà, qui peuvent aussi partir représenter la Guinée dans des compétitions. Bien. En tout cas, il y a des joueurs qui ont poursuivi leur progression et qui sont venus jusqu'à ce niveau, qui ont montré vraiment à la face du monde qui seront capables de faire quelque chose. Oui, Mami, proposition de solution pour que dans 2 ans, qu'on puisse vraiment aller conquérir ce trophée continental. Oui, c'est une compétition qui est réservée aux joueurs qui jouent dans les championnats africains. Et qui devient de plus en plus relevé. Oui, en relevé, on est à la 8e édition, mais vous voyez déjà le niveau de la compétition. Et le 8, on est venu à 16, on est venu à 18 et aujourd'hui on est à 19 équipes. Effectivement, donc si vous devez prendre part à une telle compétition, il faudrait que l'équipe soit préparée mentalement et puis faire en sorte, je rejoins Djibril quand il dit qu'il faut faire en sorte que le championnat ait un niveau relevé et puis que ce championnat puisse drainer également le monde. On a vu la sortie du ministre en charge des sports quand on a pris la défaite face au pays organisateur. Il n'a pas accusé les joueurs parce qu'il s'était dit que c'est des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer devant un public. Si on analyse profondément ses propos, il a une part de vérité. De sorte que ce championnat-là puisse drainer le monde, mettre des stratégies en place, des politiques en place pour que les stades se remplissent lors de ces matchs de championnat et puis mettre les joueurs dans des conditions qu'il faut. Parce que quand vous jouez une compétition, vous n'êtes pas les seuls. Parce qu'on a vu déjà le pays organisateur, quand ils devaient jouer, quand ils ont raté leur premier match. Perdu contre l'Algérie, oui. Ouais, ils ont été motivés. Ils devaient jouer contre la Guinée. Vous avez vu des propositions du gouvernement et vous avez vu déjà comment ils se sont donnés à fond pour gagner le match. Et c'est une des sources de motivation. C'est vrai que quelque part, il ne faudrait pas mettre tout le temps l'argent devant. Il faudrait mettre le patriotisme devant, mais quelquefois, il faudrait quand même penser à cela, ça les motive davantage. Et il faut prendre ces dispositions-là pour nous permettre en tout cas d'aller le plus loin que possible dans ces compétitions. Parce que moi, je me dis qu'on mérite, franchement, on avait un effectif qui pouvait aller le plus loin que possible dans cette compétition-là. Si auparavant, on avait pris ces dispositions. Toutes les conditions, en tout cas, étaient réunies. Oui, Béné. Oui, rapidement. Baissé sur la scène africaine, alors que sur l'édition de 2016, il y avait le Horea et l'ASK qui étaient à un très bon niveau. Donc c'est surtout ça aussi. Parce que lorsque le championnat il est bon et qu'ils font long feu sur la scène continentale, ça leur permet de se mesurer à d'autres footballeurs des autres pays. Donc c'est surtout ça, avoir des clubs forts sur la scène africaine.
Et c'est ce qui nous amène à mettre un terme à cette rencontre avant que vous... Oui. Est-ce que la CAF aussi n'a pas accepté à ce que le joueur aussi qui évolue sur le continent africain, au moins joue aussi pour... voilà. Ça a été une proposition qui avait été faite avant cette compétition, mais finalement qui a été annulée. Peut-être d'ici l'édition prochaine, voilà, on souhaite que vraiment cette décision soit incluse dans le règlement, voilà, dans le règlement du championnat d'Afrique des Nations, permettant aux joueurs évoluant sur le continent puissent jouer pour leur équipe respective. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, Djibril, d'être venu dans cette émission. Merci aux réalisateurs, mais aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci au gouvernement, le ministère de l'Information, paix à l'âme de notre confrère Daouda Taban Silla, vraiment. Ça, Taban Silla, dont on a appris le décès, ça nous a fait très mal. Donc on ne peut que prier pour le repos de son âme. Béné, merci. Merci Kaba Fodé, ça a été un plaisir. Bien. Mamie, encore une fois, merci d'être venue. Merci Kaba et merci aux téléspectateurs qui nous suivent. On aurait voulu aller le plus loin que possible dans cette compétition, mais le destin en a décidé autrement. On rentre à la maison et puis tirer les leçons. Et je ne peux pas terminer sans m'incliner devant la mémoire de notre regretté Daouda Taban Silla qui nous a quittés le 15 août dernier. C'est vraiment regrettable. On a appris la nouvelle à partir d'ici. Pour nous qui connaissons déjà l'homme, on sait que c'est une perte énorme pour la RTG. Paix à ton âme, champion. Merci, merci à vous autres téléspectateurs de nous avoir suivis depuis Kampala. C'est la dernière émission ici réalisée donc, sur ce plateau à l'occasion de ce championnat d'Afrique des Nations qui voit la fin de course pour le Sili national de Guinée dans cette compétition. Les caméras ont été tenues par Mangamouri Kamara, Yamoussa Kamara, Alpha Omar Diallo Aoudé, réalisation Khalidou Koya Diallo. Au revoir, on se retrouve à Conakry pour d'autres infos.